Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un sujet qui nous concerne tous, la cuisine maison pour une meilleure nutrition et une meilleure santé. C'est vrai qu'on dit souvent qu'on cuisine moins. Je crois qu'une étude parlait de 53 minutes par jour en France il y a quelques années déjà. Mais en même temps, on sent un vrai intérêt pour le fait maison, non? C'est plein de vertus apparemment. Alors, on va explorer ça. Quels sont vraiment ses bénéfices? Et pourquoi c'est important aujourd'hui? Bon, le premier point, ça semble évident. Quand on cuisine, on sait ce qu'on met dedans, on choisit les produits frais, de saison, on contrôle le gras, le sel. C'est quand même fondamental par rapport au plat tout fait. Exactement. Ce contrôle, il est crucial et il a des effets qu'on peut mesurer. Il y a une étude américaine assez large qui a montré ça. Ceux qui cuisinent souvent à la maison absorbent moins de calories chaque jour. Ah oui, convient moins. Environ 140 calories de moins en moyenne, mais surtout moins de graisse et moins de sucre que ceux qui mangent souvent dehors. Moins de calories, d'accord. Mais est-ce que c'est forcément meilleur pour la qualité nutritionnelle globale? Tout à fait. La qualité suit. Une autre étude, britannique cette fois, a vraiment montré un lien. Plus on fait de repas maison, plus on se rapproche de régimes alimentaires reconnus comme sains, type DASH ou méditerranéen. Mhm. Et concrètement, ça veut dire quoi? Plus de fruits, plus de légumes, plus de fibres, et aussi plus de vitamines, comme la C par exemple. Et sur le long terme, l'impact santé est là, clairement. On voit une baisse du risque de diabète de type 2. Une étude américaine parlait de moins 14% pour 11 à 14 repas maison par semaine, Quand même. lié au fait qu'on gère mieux son poids. En France aussi, l'étude Nutrinet a fait le lien entre cuisiner des produits bruts et moins de risque d'obésité, chez les femmes notamment. Ça va jusque dans les analyses de sang, ce genre de choses. Oui, oui, on voit des améliorations sur les marqueurs cardiovasculaires. Par exemple, les triglycérides après un repas, c'est un type de graisse dans le sang. Eh bien, leur niveau peut être beaucoup plus bas après un plat maison qu'après un plat industriel équivalent. C'est intéressant. Et il y a un autre aspect, parfois moins connu, pour certaines personnes, je pense à celles avec des troubles alimentaires, reprendre le contrôle en cuisine, choisir, créer, ça peut vraiment aider à apaiser le rapport à l'alimentation. D'accord. Donc les bénéfices santé sont assez nets. Mais quitte des autres aspects. On entend souvent que cuisiner, ça prend du temps, ça coûte cher. C'est vrai ça? Alors, pour le coup, c'est plutôt une idée reçue, en fait. Les chiffres montrent plutôt l'inverse. Une analyse française sur une vingtaine de plats courants, elle a montré une économie moyenne de 0,84 € pour 4 portions faites maison. Ah oui, c'est pas rien sur un budget familial. Non, c'est sûr. Et puis, il y a ce que j'appellerais une sorte d'économie émotionnelle. La fierté de faire soi-même, le plaisir, ça compte aussi. Cette idée d'économie émotionnelle, c'est parlant. Et l'impact sur l'environnement, lui, il semble assez logique, non? Moins d'emballage. Oui, moins de plastique, moins de carton, on peut choisir du local, du saisonnier plus facilement, ça réduit l'empreinte carbone, c'est un levier individuel assez direct. On peut même aller plus loin, faire son pain, ses yaourts. Absolument. Et il ne faut pas oublier la dimension sociale. Cuisiner, c'est souvent partager, transmettre des recettes, des traditions. C'est un moment de convivialité, surtout si on le fait avec les enfants. Il y a même des ateliers de cuisine qui montrent des effets positifs sur l'estime de soi, la socialisation, la réduction du stress. Bon, alors, si c'est bon pour la santé, pour le portefeuille, pour la planète, pour le moral et le lien social, pourquoi tout le monde ne passe pas son temps au fourneau? Il doit bien y avoir des freins. Ben oui, le tableau n'est pas si rose, malheureusement. Le principal obstacle qui revient toujours, c'est le manque de temps. Classique. Oui, après, il y a le manque de compétences, ou, disons, de confiance en ses capacités à cuisiner. Et puis, l'accès aux produits frais. Ça peut être une question de coût, mais aussi de disponibilité géographique, surtout pour les ménages plus modestes. Et ça soulève la question des inégalités, j'imagine. Exactement. C'est un point vraiment important. En France, par exemple, les chiffres sont clairs. La cuisine, ça reste encore très majoritairement une affaire de femmes. Ah oui? Dans quelle proportion? Environ 75% du temps de cuisine est assuré par les femmes. Donc, promouvoir le fait maison sans réfléchir à ça, ça peut en fait accentuer les inégalités de genre, surtout pour les femmes qui ont déjà peu de moyens et qui cumulent les contraintes. Et il y a un paradoxe intéressant. Les foyers modestes cuisinent souvent plus par nécessité économique, mais ils partagent moins souvent les repas ensemble, à cause des horaires de travail décalés, parfois de l'insécurité alimentaire. C'est complexe. C'est vrai que c'est plus nuancé qu'il n'est paraît. Et d'ailleurs, est-ce qu'il faut absolument cuisiner soi-même pour bien manger? Non, pas forcément. On peut faire des choix sains sans cuisiner, bien sûr. Mais disons que cuisiner, ça rend les choses plus faciles.
Une étude britannique le soulignait bien. Et attention, hein, ce n'est pas juste la fréquence qui compte. Il faut aussi regarder ce qu'on cuisine, la qualité prime. Donc, pour résumer, la cuisine maison, c'est clair, c'est un levier puissant pour la nutrition, le budget, le social, l'environnement. Les recommandations officielles comme le PNNS en France ou l'OMS vont d'ailleurs dans ce sens. Mais il faut vraiment être conscient des défis. Le temps, les compétences, l'accès aux bons produits et surtout les inégalités sociales et de genre que ça peut cacher ou même renforcer. Tout à fait. Ce qui nous laisse avec une question peut-être pour réfléchir. Comment on pourrait faire, tous ensemble, pour que cuisiner maison redevienne vraiment un choix accessible, un plaisir partagé, plutôt qu'une charge de plus pour certains ou un marqueur d'inégalité?